Alors, comment traiter dans l'espace le fait que deux objets sont parallèles? Alors, les objets peuvent être deux droites. Deux droites peuvent être parallèles, et ça veut toujours dire être parallèles disjoints ou bien parallèles confondus. Les deux objets peuvent être deux plans peuvent être parallèles disjoints ou parallèles confondus. Et enfin, les deux objets peuvent être une droite et un plan. Et à ce moment-là, la droite et le plan peuvent être parallèles, disjoints, ou bien la droite peut être complètement incluse dans le plan. Alors, en géométrie analytique de l'espace, une bonne pratique consiste à associer à chaque type d'objet un type de vecteur qui est unique en direction. C'est-à-dire que pour une droite, on va de préférence travailler avec un vecteur directeur parce que tous les vecteurs directeurs d'une même droite ont la même direction, ils sont parallèles entre eux. Et pour un plan, on va également de préférence travailler avec un vecteur normal parce que tous les vecteurs normaux pour un même plan ont la même direction. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Si deux droites sont parallèles, si la droite D et la droite E sont parallèles, U est un vecteur directeur de D, V est un vecteur directeur de E. Si les deux droites sont parallèles, alors les deux vecteurs aussi. Et c'est réciproque, si on a U et V qui sont des vecteurs directeurs de deux droites dans l'espace, si ces deux vecteurs sont parallèles, les deux droites le seront aussi, et cela est valable que les deux droites soient disjointes ou confondues. Pour traiter le cas de deux plans parallèles, alpha et bêta, si alpha et bêta sont deux plans parallèles, eh bien le lien qu'il y aura entre le vecteur n, qui est un vecteur normal de alpha, et le vecteur m, qui est un vecteur normal de bêta, c'est que ces deux vecteurs seront parallèles aussi, et c'est réciproque. Si n et m sont deux vecteurs, chacun est vecteur normal d'un plan. Si les deux vecteurs sont parallèles entre eux, les deux plans en question sont parallèles. Et ceci est valable que les deux plans soient parallèles disjoints ou parallèles confondus. Pour traiter le fait qu'une droite D est parallèle à un plan alpha, on va associer la droite D à un de ses vecteurs directeurs, V, et le plan alpha à un de ses vecteurs normaux, N. Et alors si la droite et le plan sont parallèles, le lien qu'il y a entre V et N, c'est que V est perpendiculaire à N, V et N sont perpendiculaires, et la réciproque est vraie. Si le vecteur directeur d'une droite est perpendiculaire au vecteur normal d'un plan, c'est que la droite et le plan sont parallèles. Et parallèle veut toujours bien dire disjoint ou confondu. Voilà, ça ce sont les règles de bonne pratique en géométrie analytique de l'espace. Maintenant, on pourrait être intéressé à se demander ce qui se passait ou comment est-ce que ça se traduit, le fait que deux plans sont parallèles, si pour chacun des deux plans on connaît une paire de vecteurs directeurs. A et B sont deux vecteurs directeurs non parallèles pour alpha, C et D sont deux vecteurs non parallèles pour bêta. Si les deux plans sont parallèles, chacun des deux vecteurs, A et B, du plan alpha, doit être combinaison linéaire des deux vecteurs directeurs C et D du plan bêta. Et les deux doivent être vérifiés en même temps. Et dans ce cas-là, la réciproque est vraie aussi. Si on décide de faire un mix des deux, c'est-à-dire pour alpha, s'intéresser à une paire de vecteurs directeurs et pour bêta, s'intéresser à un vecteur normal, le lien qu'il y a entre tous ces vecteurs, c'est que si alpha est parallèle à bêta, le vecteur n doit être perpendiculaire au vecteur a et en même temps, le vecteur n doit être perpendiculaire au vecteur b et la réciproque est vraie. Voilà. Si maintenant on examine ce problème, si la droite D qui est parallèle à alpha, et si on décide d'associer à alpha deux vecteurs directeurs non parallèles, la droite D est associée toujours à un vecteur directeur, le lien qu'il y a entre ces trois vecteurs, c'est que le vecteur V est combinaison linéaire de A et B. Et en réalité, chacun des trois vecteurs est combinaison linéaire des deux autres. Et la réciproque est vraie. Le cas le plus délicat, c'est lorsque on s'intéresse au fait que deux droites sont parallèles. Alors supposons qu'au lieu de choisir un vecteur directeur, de travailler avec un vecteur directeur de chaque droite, je décide
généralement on n'emploie pas ça du tout, mais enfin, d'examiner un vecteur, le vecteur n, qui est un vecteur qui est perpendiculaire à la droite D, un vecteur normal, et puis un des vecteurs verts aussi, qui est aussi perpendiculaire à la droite E. Si les deux droites sont parallèles, le vecteur normal rouge de D peut, par rapport à un vecteur normal vert de E, être parallèle, être perpendiculaire ou avoir des directions tout à fait quelconques. Et donc il n'y a aucun lien entre des vecteurs perpendiculaires à chacune des deux droites. Si les deux droites sont parallèles, on ne peut rien déduire au niveau des vecteurs. Même chose, si on décidait d'utiliser pour la droite E un vecteur directeur et pour la droite D un vecteur normal, alors ce qu'on peut écrire à coup sûr, c'est que si les deux droites sont parallèles, le vecteur V et le vecteur N sont perpendiculaires, mais la réciproque n'est pas vraie. Si le vecteur V et le vecteur N sont perpendiculaires, on ne peut rien dire quant à la situation des deux droites, parce que le vecteur N, en étant vecteur normal de D, il est aussi vecteur normal de cette droite-ci, par exemple, la droite F. Et donc le fait que les deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux ne veut pas dire que les deux droites sont forcément parallèles entre elles. La réciproque n'est pas vraie, donc faites attention à ce genre de choses. D'accord ? Donc la bonne pratique consiste finalement à essayer de se ramener au fait qu'on travaille avec des vecteurs directeurs pour une droite ou des vecteurs normaux pour un plan, quitte à, si on dispose de vecteurs directeurs, d'abord fabriquer l'équation cartésienne, ça prend un peu de temps, mais grâce à ça on a un vecteur normal tout de suite, et la suite des calculs est sans doute plus rapide. Voilà, pour être complet, ceci se trouve à la page 94, c'est le paragraphe 19 dans vos notes. Ceci se trouve à la page 57, c'est la propriété 2 dans vos notes. Et tout le reste ne s'y trouve pas, directement en tout cas. Voilà.